Concernant votre programme politique, pour la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire trop tôt? Alors, la commune toute seule ne peut pas avoir une politique en la matière, puisque ses compétences sont liées au cycle primaire, donc à un âge où, par définition, et fort heureusement, le décrochage scolaire à la sortie de l'école est rarissime, voire inexistant. Par contre, nous menons une politique aux côtés des collèges et des lycées, dans le cadre du dispositif qu'on appelle la réussite éducative. Et à ce titre-là, nous sommes aux côtés des établissements scolaires et des familles, dans le cadre du Conseil des droits et devoirs des familles, pour accompagner les jeunes, en particulier les collégiens, qui sont en situation de menace de décrochage ou de début de décrochage, et nous apportons notre contribution dans le partenariat établi au sein du dispositif de réussite éducative pour justement empêcher le décrochage et faire revenir les enfants à l'école lorsque malheureusement ils ont décroché. Concernant la sécurité, les agressions, les vols, le trafic de drogue, comment comptez-vous y remédier ? Alors, on a une collaboration au sein de l'agglomération avec la police nationale, avec la justice, le procureur, qui est très très bien installée. On a un vrai conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, que j'anime d'ailleurs à l'échelle de l'agglomération, et qui est reconnu par l'État, par le préfet, par le procureur et par tous nos partenaires comme étant un vrai partenariat. C'est pas un conseil local parce qu'il faut qu'il en existe un et qu'il n'a pas de travail véritablement abouti, ça fonctionne. Bon. Et ça nous permet, non pas d'être un Éden où la délinquance n'existerait pas, mais d'avoir une collaboration en particulier grâce à un partenariat noué entre police nationale et police municipale. Ça nous permet de prévenir le maximum de ces difficultés et de trouver assez rapidement, quand on s'y met ensemble dessus, des solutions. Il y a eu encore récemment des démantèlements de trafic. Bon, ce ne sont pas des trafics à l'échelle internationale, ce sont des trafics qui peuvent s'inquiéter légitimement à l'échelle locale. Le travail conjoint à la fois des collectivités et de nos polices municipales avec la police nationale et avec la justice produit de bons effets. Quels sont les moyens à apporter pour réduire le chômage des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs au sein de la ville de Comble-la-Ville ? Alors là aussi, nous ne sommes pas dans une compétence municipale à proprement parler, mais nous avons installé au sein de nos services un dispositif de première écoute et de premier entretien avec les demandeurs d'emploi, quels qu'ils soient, afin de permettre un travail en amont par rapport à la relation entre nos concitoyens en recherche d'emploi et les dispositifs publics pour l'emploi en particulier. Que pensez-vous de l'état des comptes de la ville ? Alors l'état des comptes de la ville, moi ce que j'en pense, c'est qu'ils sont excellents. C'est ce que pense la Chambre régionale des comptes, puisque la Chambre régionale des comptes, qui a effectué, comme elle le fait pour toutes les communes, un contrôle sur nos comptes des 5 dernières années, nous a rendu son verdict qui tient en une demi-page, et qui se résume par la phrase suivante: la Chambre régionale n'a aucune observation d'aucune sorte à faire sur la gestion de la commune. Vous comprendrez que j'en sois très satisfait. Donc, quelle sera votre politique en matière d'impôts locaux ? Alors, je suis maire depuis 19 ans. Pendant les 6 premières années, mon premier mandat, j'ai baissé chaque année de 1% les taux d'imposition que j'avais trouvés en 1995. Et depuis 2002, à partir donc de mon deuxième mandat, j'ai maintenu ces taux. Si bien qu'aujourd'hui, les taux d'imposition locaux sur ma commune sont inférieurs de 6% à ce qu'ils étaient lorsque je suis arrivé dans mes fonctions. J'en suis très fier. Et sur le prochain mandat, mon objectif, c'est de maintenir les taux, parce que la pression fiscale est devenue insupportable. C'est d'ailleurs pour ça que je les avais baissés sur la commune. Et il n'est pas question de faire payer par le contribuable local les conséquences des évolutions politiques au niveau national. Enfin, si vous avez un message à adresser aux citoyens de Comble-la-Ville face caméra, vous pouvez le faire, allez-y. Bon, mon message, c'est que j'ai le sentiment qu'à Comble-la-Ville, l'harmonie sociale entre toutes les couches de population et toutes les composantes de la population est globalement bien installée, et que dans les difficultés actuelles, ça nous permet d'aider nos concitoyens les plus en difficulté à subir le moins possible la crise qui s'est installée,
Et je forme le vœu que dans la même dynamique et avec le même enthousiasme, on puisse bien sûr continuer à le faire.